Je vais juste reprendre rapidement. Donc, je reprends rapidement. Sivan Saïf Lamed Zayin, Or Abatim, je reprends. La peau des compartiments des tfilin, Tzerliot Meor Bema Chaya Veof, doit être en peau d'animal domestique, sauvage ou oiseau. Théorim, espèce cachère. Afilumi nevela au tréfa shelaem, même si c'est une nevela, ça veut dire un animal qui est mort sans shrita, au tréfa, animal qui n'est pas consommable. L'essentiel, c'est que ce soit d'une espèce cachère. Ou rechaï la azot miklaf au meor shalil, on peut faire également avec un parchemin ou une peau d'embryon. Qu'est-ce qu'on vient de nous apprendre en disant cela? Pourquoi on n'aurait pas pu? Le Mishabura va nous expliquer. En tout cas, on a le droit. Haga, vechen aretsuot. De même, les lanières des tfilin, yachol asotan miklaf veor shalil. C'est pareil, ça doit être fait en peau d'animal cachère, et on peut les faire également en parchemin ou en peau d'embryon. Tsarir sheyye meroubad lishmo, il faut que la peau ait été tannée pour les shem tfilin, c'est-à-dire qu'au moment où on a tanné la peau, on l'a travaillé, il faut qu'on l'ait travaillé avec l'intention de le faire pour la mitzvah des tfilin, echad et efshar, quand c'est possible. Ça veut dire que si ça n'a pas été fait lishmo, et qu'on n'a pas d'autres possibilités, qu'on n'a pas d'autre peau, on pourrait utiliser une peau qui n'a pas été utilisée lishmo si on n'en a pas d'autre. On verra pourquoi dans le Mishnah Brura. Alors, Mishnah Brura, Kuf Samer He. Or Abatim. Donc, la peau des compartiments. On a dit que dans le Shel Roche, il y a 4 compartiments. Et dans le Shel Yad, il y a un compartiment. C'est-à-dire le compartiment, la boîte, quoi, l'espèce de boîte, où on rentre les parchemins des parachiotes. Voadin ora titura va ma'abarta. De même pour la peau de la titura. Qu'est-ce qu'on appelle titura? Titura, c'est la base des tfilin. Hein, en dessous de la boîte, du compartiment, vous avez une espèce de base comme ça. Ça fait comme ça, et ça se replie. Hein, c'est la base des tfilin. Ça s'appelle la titura. Donc de même pour la peau de la base des tfilin, vers ma'abarta. Ma'abarta, c'est l'endroit où on fait passer la lanière. Un espèce de petit couloir. Alors, cette peau-là, de la base et du couloir, pour faire passer la lanière, là aussi, il faut que ce soit en peau d'animal cachère. Kevan shemechoubar vetafour berbatim, puisqu'elle est attachée et cousue avec les boîtiers. Théorim, donc il faut que ce soit des animaux cachers. Dirtiv le ma'an tiye Torah Hashem beficha. C'est marqué Vaya leot al yadecha al totafot benenecha. Ce sera en signe sur ton bras et entre tes yeux. Le ma'an tiye Torah Hashem beficha, afin que la Torah d'Hashem soit dans ta bouche. Quel rapport? C'est pour te dire que ces tfilin qui contiennent la Torah d'Hashem, il faut que ce soit d'une espèce qu'on aurait pu mettre dans ma bouche. Donc, il faut que ce soit en espèce cachère. Minamuta beficha, il faut que ce soit de quelque chose qui est moutard de manger. Donc, il faut que ce soit d'une espèce cachère. Même si après, on n'a pas fait la shrita, etc. Mais il faut que au départ, en théorie, ça aurait pu être mangé. Le kevan de otshin, chez Omeramez al Shem Shakai, nikmat be'or tfilin. Alors vous allez dire, mais Torah Hashem, ça c'est pour les parachiotes, c'est pas pour les bâtiments. Il dit qu'étant donné que sur le baït, sur le compartiment du Shel Roche, des tfilin sur la tête, il y a la chine, la laine de chine qui est donc formée et qui représente le chine du shakai, chine d'aletiud, parce qu'il y a le chine sur
le baït, il y a le dalet sur le nœud derrière du shel roche, et il y a le yud sur le nœud du shel yad. Ça fait shakai. D'accord? Shin, dalet, yud. Donc le nom d'Hachem est imprimé sur les boîtiers des tefilines. Donc c'est aussi Torah Hachem. Et c'est pour ça que lui, le boîtier des tefilines aussi doit être en peau d'animal cachère. Ok, ce Charbit? C'est clair? Donc, Nikmat Beor Tefilin, donc étant donné que ce shin-là, il est formé à partir des plis, hein, on plie la peau des tefilines pour former le shin, au Bichal Torah Hashem, donc ça fait partie de Torah Hashem. Et donc ça doit être aussi, pour ça que cette peau-là doit être aussi d'un animal cachère. Ven Chiluk ben Hachel Rosh ou Hachel Yad. Il n'y a pas de différence entre le Shel Rosh ou le Shel, bien que dans le Shel Yad, il n'y a pas le Shin. Mais bon, on dirait que puisque le baïd du Shel Rosh, il contient le Shin, donc ça doit être les mêmes règles pour les deux. Donc de la même manière que le baïd du Shel Rosh, il doit être d'un animal cachère, le baïd du Shel Yad aussi. Et pour les Retsuot, c'est pareil. Pour les lanières, parce que les lanières du Shel Rosh, elles ont le Dalet, et les lanières du Shel Yad, elles ont le Yud. C'est pour ça qu'elles doivent être faites en peau d'animal cachère. Miklaf, alors ça peut être en peau, ça peut être aussi en parchemin. Le parchemin, c'est fait à partir d'une peau, mais c'est beaucoup plus fin. Vavalpi chez Oudak, Shapir Mikreor. Bien que c'est très fin le parchemin, ça s'appelle quand même une peau. Et donc, on pourrait utiliser un parchemin. Chalil, on peut aussi utiliser de la peau du parchemin fait à partir d'un embryon. Cachère. Des gammes oro nikra or. Sa peau est aussi appelée une peau. Vavaga de nikra basar, l'inyan touma. Bien que concernant la touma, la peau d'un embryon est considérée comme la chair, pas comme la peau, parce que la peau ne reçoit pas la touma. Mais la peau d'un embryon, elle est tellement, elle est tellement, disons, elle ressemble tellement à de la chair, d'accord, que ça s'appelle comme la chair. Ça ne s'appelle pas une peau. Mais comme le garam off, c'est pas pire que la peau d'un oiseau, d'un poulet par exemple. La peau d'un poulet aussi, elle est mangeable. Donc, c'est aussi Mekabel Touma, ça reçoit l'impureté. Mais c'est quand même une peau. Ça reste une peau. Même si au niveau de l'impureté, c'est considéré comme Mekabel Touma, ça reçoit l'impureté parce que c'est mangeable, c'est consommable. C'est pas comme la peau d'une vache, c'est pas consommable. La peau d'un poulet, c'est consommable. Donc, au niveau de la Touma, ça s'appelle de la chair, mais c'est quand même une peau. Et donc, on pourrait faire des tefilines avec la peau d'un volatile ou avec la peau d'un embryon. La sotan miklaf. Donc, on a dit qu'on peut les faire avec un parchemin ou une peau d'embryon. Rak sheyashrirem des retsuot shchorot alachal Moshe Misinaï. Par contre, on parle donc ici des lanières. Il faut les noircir parce que les lanières doivent être noires. Et ça, c'est alachal Moshe Misinaï. Ça, c'est une halakha qu'on a appris du Moshe au Sinaï. C'est pas écrit dans la Torah que les lanières doivent être noires, mais c'est une halakha qui a été apprise oralement. C'est la loi orale qu'on a apprise de Moshe au Sinaï. Mais au bad lishmo, il faut que ces peaux-là aient été tannées pour les tefilines, pour le chêne tefilin, pour la mitzvah des tefilin. Donc au moins, si possible. Veim aiboud ayarak les retsuot, l'homme les abatim, les kdushatan chamura. Si on a tanné les peaux en disant je tanne les peaux pour faire des lanières de tefilin, je ne peux pas utiliser cette peau-là pour faire les boîtiers des tefilin. Parce que les boîtiers des tefilin, c'est plus kadosh que les lanières. Parce que dans les boîtiers, il y a
les parchemins, les parachiotes des tefilin. Donc c'est plus kadosh. Et donc, si j'ai sanctifié pour les lanières, ce n'est pas suffisant pour être sanctifié pour les boîtiers. Et donc je ne pourrais pas utiliser cette peau-là pour les boîtiers. Echad et Efshar. On a dit, si possible, ça doit avoir été tanné pour la Gdusha des Tfilin. Pourquoi Echad et Efshar, si possible? Car Rambam suralé de l'eau ba'ikla iboud orabatim. Car le Rambam, lui, pense qu'on n'a même pas besoin du tout de tanner la peau des boîtes des Tfilin. Dadraba, yoter hazaku, le shelonit abed. Au contraire, quand c'est pas tanné, c'est plus fort. C'est plus résistant. Et donc, c'est pourquoi, d'après lui, si ça n'a pas été tanné l'ishmo, pour les tefilines, c'est pas grave, puisque de toute façon, le tannage n'est pas du tout obligatoire. Mishumachi kacher afil or sheno merobat klal. Et c'est pourquoi, selon le Rambam, même une peau qui n'a pas été tannée est cachère pour les boîtes des tefilines. Mais quand cheken de l'obaïeboud l'ishma. Et donc, à plus forte raison qu'on n'a pas besoin d'avoir tanné pour la mitzvah des tefilines, puisque le tannage n'est pas obligatoire. Verov aposkim cholkim alav. Mais la majorité des décisionnaires s'opposent au Rambam. Au Metzarcher Iboud, ils demandent que les peaux soient tannées, Vegam Lishma, et qu'ils aient été faits pour la Kedusha des Tfilin. Ils doivent avoir été tannés pour la Kedusha des Tfilin. Ou Pasak à Shulchan Aruch. Shulchan Aruch a donc statué, quand c'est possible, on demandera que les peaux aient été tannées pour les tefilin. Si on ne trouve pas de peau qui ait été tannée l'ishma et on a besoin de tefilin, alors c'est permis dans ce cas-là de s'appuyer sur les paroles du Rambam, plutôt que d'annuler et de ne pas accomplir la mitzvah du tout, les tefilin. Si plus tard il trouve une peau qui a été tannée pour la gdusha des tefilin, à ce moment-là, il enterrera ses bâtiments, ses boîtiers, et il fera des boîtiers avec cette peau-là, qui a été faite l'ishma, qui est valable d'après tout le monde. Et les acharonim, les décisionnaires postérieurs, il y a une opposition parmi eux. Est-ce que, entre-temps, si on n'a pas de peau qui a été tannée pour les tefilin, on a dit qu'on peut s'appuyer sur le Rambam, entre-temps, et avoir une peau qui n'a pas été tannée pour les tefilin. Maintenant, est-ce qu'on peut faire une bracha? Puisque d'après les autres poskim, c'est pas valable, ces tefilin ne sont pas valables. C'est valable uniquement selon le Rambam. Alors, c'est ça la question. Est-ce qu'entre-temps, on mettra cette tefilin avec bracha ou sans bracha? Et le Birkei Yosef a conclu, comme le Magen Avraham, qu'on peut faire une bracha, c'est-à-dire que la shita du Rambam est suffisamment importante, hein, elle constitue même a priori d'après lui la shita essentielle, et donc on peut mettre cette filine avec bracha, mais bien sûr il faut chercher à avoir des peaux qui ont été faites pour les tefilines, et dès qu'on en aura qui auront été faites pour les tefilines, on changera les bâtiments. Alors, saïf suivant dans le Shulchan Aruch, la maîtrette, Ya'ase arba'a batim, me'or echad l'eshel rosh, bait echad l'eshel yad. Il devra faire 4 compartiments, mais fait de la même peau. Ça veut dire que tu ne peux pas utiliser chaque compartiment d'une peau différente. Il faut que ce soit la même peau,
et puis tu fais comme ça, tu la replies et tu fais avec la peau 4 compartiments. D'accord? Pour le shell roche, pour les tefilines de la tête, et un compartiment pour le shell yad, celui du bras, puisque, comme on a vu, dans le shell roche, il y a 4 parachiotes dans 4 parchemins différents. Donc chaque parchemin, un compartiment. Dans le shell yad, les 4 parachiotes sont dans le même parchemin. Donc, il y a une boîte pour le parchemin du shell yad. Alors, Meor Echad, Mishabura, Kufain Bet, les quatre compartiments du shell roche doivent être faits de la même peau, d'une seule peau. Si vous avez plusieurs morceaux de peau qu'on a cousus ensemble, si elles sont cousues ensemble, le Magen Avraham penche pour dire que ça s'appelle une peau, si ça a été cousu ensemble. Siman He, et comme ça a écrit le Khatam Sofer dans une tchouva, dans un responsable, chez laquelle mitfurot, que on peut être coulant si les peaux ont été cousues ensemble. Ça s'appellerait une seule peau. Vimayurak devukot bedevek, si elles n'ont pas été cousues, mais elles ont été collées ensemble, Mahmir Sham, il est Mahmir. Le Khatam Sofer dit que c'est pas bon. Aval b'chaye adam ashva de wadin imem dvukot bedevek. Mais dans le chaye adam, il semble que c'est pareil, si elles ont été collées avec de la colle, on pourrait les considérer comme une seule peau. V'chen mashma be'or zarua. Et de même, il ressort de cela dans le Or Zarua qui est un Rishon. C'est comme ça que le minag s'est répandu dans nos contrées, c'est de faire de plusieurs peaux, mais qui sont collées ensemble. Mais malgré tout, a priori, il est préférable et il convient de les faire d'une seule et même peau. Vraiment, ça veut dire pas de plusieurs peaux collées ensemble ou cousues ensemble, mais une seule peau. Kiesh Mahmirim, en général aujourd'hui les tefilines qu'on vend, c'est fait, si c'était bien fait, c'était fait d'une seule peau. Kiesh Mahmirim, car il y en a qui sont plus exigeants, les sorim de l'homme a né et qui pensent que ça ne marche pas si les peaux sont cousues ensemble, ou collées ensemble avec de la colle. Il faut que ce soit vraiment d'une seule peau. Et regarde dans le Chaye Adam, il faut que les 4 compartiments du shell roche doivent être bien séparés l'un de l'autre. Loyum et Dubakim, et pas collés. Ça veut dire, vous devez faire 4 compartiments avec donc une peau qui fait les 4, et on ne doit pas coller les compartiments entre eux, les uns avec les autres. Il ne doit pas mettre de colle, simplement tu les presses. C'est avec, on les met dans un moule, et donc on presse bien pour que les peaux, elles s'attachent ensemble. Mais on n'a pas le droit de mettre de colle. Je parle avant qu'on mette les parachutes. Quand on forme les 4 compartiments. D'accord?
Après, on va mettre les parachutes. Pour l'instant, on n'en est pas encore à la mise des parachutes. Pour l'instant, on est à la... Comment on fabrique le boîtier. Le boîtier doit être fabriqué d'une seule et même peau. Les khatri là. Bon, Shatatrak, on peut utiliser plusieurs peaux qui ont été cousues ou collées ensemble. Mais il est préférable que ce soit fait d'une seule peau. Et alors, cette peau-là, vous faites comme ça, voilà, et vous la mettez dans un... Vous avez une espèce de moule. Et dans ce moule, il y a donc vous avez quatre les quatre compartiments, et vous le passez donc dans ce moule, et il faut on presse bien. Je ne sais pas si une fois vous étiez en Israël, il y a des endroits où on peut voir les artisans qui font les tefilines, et il faut bien presser, et après ça fait donc que les compartiments ils sont bien collés ensemble. Mais ça ne doit pas être collé avec de la colle, ni cousu ensemble, les compartiments. Simplement, ils sont tellement bien pressés qu'ils sont collés ensemble. Mais en vérité, c'est une seule et même peau qui passe et qui fait tous les contours des 4 compartiments. D'accord? C'est OK? Hein? Donc on dit que ça doit être du même coup, mais un colpanim, c'est une d'autres c'est une même peau, donc c'est pas généré collé, mais il faut pas que ce soit. Non, on va pas faire une couche donc même si c'est de plusieurs peaux. Ça veut dire on a cousu plusieurs peaux ensemble pour faire une peau. Ouais. Et après, quand vous la mettez dans le moule, il faut prendre cette peau-là, la mettre dans le moule, et créer ainsi les 4 trucs. Et après, on ne colle pas les bâtiments ensemble. Il n'y a pas de colle entre les bâtiments. Ils ne sont pas collés. Ils sont séparés l'un de l'autre. Ils ne sont pas collés. Vous comprenez? Pour laisser la place. Non, pas. Et bien sûr, à l'intérieur, il y a de toute façon à l'intérieur, il y a un trou. Mais à part ça, les parois, du premier baït, du deuxième, c'est la peau qui redescend et qui remonte. Ah. Ouais. D'accord, je comprends. Ouais. Il y a une paroi pour le premier et une paroi pour le deuxième. D'accord. Et entre la paroi du premier et du deuxième, qui sont l'un à côté de l'autre, vraiment, ils se touchent, elles se touchent, mais elles ne sont pas collées. Vous ne mettez pas de colle. Et elles doivent se toucher, et elles sont tellement bien pressées que voilà, ça fait comme une seule paroi. Mais en vérité, c'est 2 parois, parce que c'est une peau qui redescend et qui remonte. Ok? Elles sont ni coudottes, Donc elles sont proudotes. Il faut que les bâtiments soient séparés l'un de l'autre, parce que chacun il a sa peau, et qui se continue avec le suivant. Mais il ne doit pas être collé. Les bâtiments ne doivent pas être collés les uns aux autres. On ne doit pas mettre de colle. Pas comme font les sofrim, certains scribes, qui collent les bâtiments ensemble avec de la colle. Et en haut, ils font un siman, comme une espèce de, comme un petit fossé, une petite entaille, pour montrer la séparation entre les bâtiments. Ah non, c'est pas juste une entaille. Il faut que ce soit vraiment la peau qui redescend, qui remonte. C'est deux peaux qui sont bien, qui forment des parois. D'accord? C'est la suite. 2 parois, mais de la même peau, mais qui redescend et qui remonte. Et même dans ce cas-là, il y a lieu de réfléchir. Est-ce que c'est caché à même Bediavad, a posteriori, dans un cas où ça a été collé ensemble?
Parce que si, comme on l'a dit, quand c'est collé, c'est considéré comme une seule peau, donc si c'est collé, ça fait qu'un seul baït, avec 4 parois, avec 3 parois au milieu, mais c'est considéré comme un baït, puisque ce serait qu'une seule paroi. Il n'y aurait pas 2 parois à coller l'une à l'autre. Les pasoules ne seraient pas cachères. Et si on considère que coller, ce n'est pas une seule peau, il qu'on considérerait qu'il y a 4 boîtiers avec 4 fossés entre les deux, donc 4 entailles entre les deux, et considérer que coller, ça s'appelle comme séparer. Or, comme nous, on utilise des pots collés ensemble, ce serait fait de 2 pots. Ou psulim. C'est pas vrai. Ou bemet tov. Ou shafilu a. Osin me orechan mamash yu filehen perudot. Et il est bon que même ceux qui font avec une seule peau, il faut que les bâtiments soient bien séparés. C'est une peau qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui remonte, qui redescend, qui fait la forme des 4 bâtiments. Le schéma Adibouk Ribour. Parce que si on colle, peut-être que c'est considéré comme une seule peau. Chez la gras, ayupodo. Et ainsi, les tfilines de Gaon de Vilna étaient bien séparés. Les bâtiments, les uns des autres. Regarde un peu. On laisse ça pour aujourd'hui. Donc, en fin de compte, ça doit être